Mes amis, salut. Vous savez, je suis un chef d'entreprise, donc un manager, et cela fait longtemps que je dirige des personnes, non, plutôt que je collabore avec des personnes de statuts différents, de profils différents, d'horizons différentes. Ça m'a appris beaucoup de choses sur les autres et surtout sur moi-même. Et une chose que vous admettrez tous, ce n'est pas facile de gérer des hommes ou des femmes. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de situations qui m'ont fait grandir du coup. Donc aujourd'hui, je vais juste partager avec vous une situation que j'ai vécue avec une de mes collaboratrices. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, il ne s'agit pas de si j'ai mal fait ou si j'ai mal réagi. Chacun a sa manière d'interpréter, chacun a ses valeurs. Donc c'est juste une situation qui, en le racontant, moi, me permet de passer outre et de continuer tout simplement. J'ai embauché une commerciale. C'était pour mon entreprise City Mail Express. C'est la livraison de courrier. Donc, j'avais besoin de commerciaux pour pouvoir faire la prospection, démarcher les entreprises. Donc, j'ai posté une annonce et j'ai reçu son CV. Donc, l'annonce stipulait bien le poste et les tâches à accomplir. Mais j'ai reçu son CV, elle ne correspondait pas du tout à ce profil. Donc, elle a fait comptabilité. Tant qu'à faire, elle est venue à l'entretien, je l'ai appelée. Elle était très motivée. Elle n'a jamais fait la prospection, mais elle souhaitait apprendre. Elle était très motivée. Donc, elle m'a assuré être prête à explorer d'autres fonctions que la fonction de comptable, d'aide comptable qu'elle faisait. Elle était à la maison depuis 2 ans, il faut dire. Moi, convaincu de sa motivation et parfois je me disais que les personnes qui ne sont pas du domaine apportent peut-être plus que ceux qui sont du domaine parce qu'ils voient plus loin, ils voient plus large. Moi, je l'ai embauchée et j'étais conscient qu'il fallait la former pendant au moins un mois. Il fallait aller sur le terrain avec elle, lui montrer quelques rudiments de la prospection avant de la lâcher. Donc, je lui ai expliqué, chaque soir, il fallait m'envoyer un rapport par mail. Il fallait m'envoyer un rapport de ta journée, de ce que tu as fait dans la journée, les clients chez qui tu es passé, et il fallait lui apprendre aussi l'argumentaire de comment vendre, comment présenter le produit, comment présenter l'entreprise. Donc bref, il fallait tout simplement euh, la coacher. On a commencé, je l'amène sur le terrain le deuxième jour. C'était un gros client, hein. C'était un client qualifié. Je ne voulais pas appeler le nom, mais c'était vraiment un gros client qualifié. Donc je l'amène et je la présente en tant que la nouvelle chargée de projet. C'est-à-dire, c'est elle qui va s'occuper désormais du contact avec le client et l'entreprise. Donc, moi, je ne serai plus présent, c'est elle que je mets devant. Lui permettant, elle a échangé les contacts avec le client et tout. Le client avait besoin d'un courrier. Il dit, adressez-moi un courrier qui spécifiait ta, ta, ta. Et envoyez-moi ça le lendemain matin. Elle était OK. Elle va apporter le courrier le lendemain matin, sans faute. Elle aussi, elle a acquiescé. Elle a dit oui, pas de problème. D'autant plus que c'est elle qui est maintenant la nouvelle chargée de projet. Moi, je n'ai plus rien à faire dedans. C'est juste jeter un coup d'œil. C'est elle et le client. Donc, le lendemain matin, jusqu'à 9 h, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Le boulot devant démarrer à 8 h. À 10 h, mon téléphone sonne. C'est elle qui m'appelle pour demander la permission, soit disant qu'elle a une obligation avec sa sœur et qu'il fallait qu'elle tienne cette obligation. Je lui ai dit ok, pas de souci, j'ai raccroché. Je prends mon téléphone et je lui adresse un mail. Et je lui dis, n'est-ce pas toi qui dois déposer un courrier aujourd'hui à un client que tu suis? Elle me répond, ah ok, j'avais oublié. Mais pourquoi vous ne m'avez pas rappelé ça quand j'étais au téléphone avec vous tout à l'heure? Donc, je lui ai répondu, mais c'est pas comme ça, c'est pas à moi de faire ton travail. C'est un engagement que tu as pris auprès du client. Et c'est pour ça que je demande également le rapport du soir, parce que ça permet d'avoir en tête ce que vous devez faire le lendemain. Donc, tu ne m'as pas envoyé ton rapport du soir, hein, et ce matin, tu oublies. Ça fait partie de ton travail de commercial, de suivre tes clients. Et tu as dit, tu as promis, tu t'es engagé que tu vas déposer le courrier ce matin au client. Elle me répond, elle allait me rappeler quand je vous ai parlé au téléphone. Quelque temps après, elle me dit, s'il en est ainsi, puisque je ne satisfais pas à vos attentes, je préfère démissionner. 2 jours.
Donc la veille et le lendemain. J'ai dit ok, pas de souci. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite bonne chance. Donc on en est resté comme ça. Donc c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Parce que je me disais en fait que c'était une opportunité pour elle. Mais je ne voyais pas peut-être l'effort qu'elle devait fournir. Peut-être que c'est moi qui ai sous-estimé en fait l'effort que je devais faire pour m'adapter à elle. Bref, la leçon que j'ai apprise, c'est quoi? Si vous voulez faire un travail de commercial, embauchez un commercial. Quelqu'un qui a soit les qualifications, soit l'expérience. Mais jamais quelqu'un qui n'a aucune qualification, aucune expérience du domaine. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise et qui vraiment m'aide dans la suite de mes projets, de mes entreprises. Si j'ai besoin d'un comptable, j'embauche un comptable. Si j'ai besoin d'un gardien, j'embauche un gardien. Vraiment, quelqu'un du domaine, quelqu'un qui a les qualifications, quelqu'un qui a les expériences. Vous gagnez énormément en temps, vous gagnez en argent. C'est-à-dire, votre investissement est vraiment rentabilisé quand vous embauchez des gens qui sont spécialistes de leur domaine. C'est vraiment important, n'oubliez pas ça. Vraiment, embaucher des spécialistes, embaucher des spécialistes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est juste une expérience personnelle qui m'a marqué et je tenais à discuter avec vous de ça parce que vous êtes mes amis. Vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Et si vous avez aimé, le pouce bleu et partagez cette vidéo. Et merci de me suivre.